Salut tout le monde. J'ai renversé l'eau tellement de fois qu'ils m'ont donné un gobelet. Si vous étiez ici dimanche dernier, j'ai renversé même celui-là. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont me donner ensuite, une paille peut-être. Eh bien, Eric et Candace sont en train de rentrer d'Espagne. Ils s'ouvrent pour Jésus là-bas, en Espagne. Si difficile. Mais ils envoient leur amour. Et je viens de rentrer moi-même du Texas. Je veux dire à vous tous que nous nous sommes bien amusés avec Brian and Jen et Bethel Music. Un moment génial, vraiment. Nous avons vu Christine Kane parler et John Bevere aussi. Je n'ai entendu personne d'autre, mais ce sont ceux que j'ai entendus. C'était merveilleux. Pourquoi ne preniez-vous pas une main et prions? Saint-Esprit, nous te remercions pour ce que tu fais aujourd'hui. Nous prions, Dieu, que tu avances simplement sur nous et que tu nous impactes envers l'amour. Amen. Ce matin, ce sera probablement le message le plus simple que j'ai jamais donné. Je veux vous parler de l'amour qui ne meurt jamais. Vous savez, parfois je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime les révélations lourdes. J'aime toutes les choses profondes que Dieu est en train de nous enseigner. Et parfois, je pense que nous perdons de vue les choses les plus simples de l'Évangile. Les choses même que nous apprenons dans la classe Évangile 101, Jésus 101. Je veux parler un peu de la simplicité d'aimer Jésus, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Ouvrez à l'Évangile de Marc, chapitre 12. Nous allons commencer au verset 28. Les scribes interagissent avec Jésus. Ce sont les détracteurs de Facebook du jour de Jésus. Ils lui ont demandé quel est le premier de tous les commandements. Au verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tout le monde dit cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, dite pensée, et de toute ta force. » Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans un autre endroit, Jésus a dit que toute la loi et tous les commandements se résument en 2 versets. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Je ne sais pas à quel point c'est difficile, mais aime Dieu et aime ton prochain. Comme tous les 66 livres de la Bible se résument en 2 choses. Si nous faisons ceci correctement, nous faisons tout comme il faut. Aimez Dieu avec tout ce que vous êtes et aimez votre prochain comme vous-même. Je pensais à ça et j'ai moi-même écrit un post sur Facebook. J'aime Facebook, vous obtenez de très bons commentaires là-bas qui élargissent votre compréhension. Et j'ai écrit, la Bible dit que nous devrions aimer notre prochain. Dieu nous commande de nous aimer pour pouvoir aimer notre prochain. Et cette belle fille, elle a ajouté, Jésus ne nous a jamais dit de nous aimer nous-mêmes. Il nous a seulement dit d'aimer notre prochain. Et vous savez, j'ai lu ceci et je me suis dit, c'est vrai. C'est vrai. Le commandement est d'aimer votre prochain comme vous-même. Au 1er siècle, les gens aimaient eux-mêmes. Et il était donc logique d'aimer son prochain comme soi-même. Au 21e siècle, je ne suis pas sûre que les gens s'aiment. Vous devez vous aimer pour pouvoir aimer votre prochain. Aimez votre prochain comme vous-même. Vous devez avoir un grand comme, un jeu de mots, il veut aussi dire un grand derrière, pour pouvoir aimer votre prochain. Si vous ne vous aimez pas, vous ne les aimerez pas. Et le défi, je pense, est que au 21e siècle, nous avons redéfini l'humilité en tant que se sentir mal envers soi. Et je propose que ce n'est pas de l'humilité, c'est de la stupidité. Il est stupide de ne pas aimer la personne que Dieu a créée. Les gens disent des choses comme « personne ne m'aime ». Combien d'entre vous savent que si personne ne vous aime, cela signifie que vous ne vous aimez pas non plus. Maintenant, combien savent-ils que vous devez avoir des ennemis? Jésus a dit, aimez vos ennemis. Merci, Pasteur Bill. Il nous apprend à bien choisir nos ennemis. Je pense que c'est Bill qui a dit, si vous ne rencontrez pas de démons de temps en temps, c'est parce que vous allez peut-être dans la même direction.
Si vous n'avez pas de personnes qui vous haïssent, peut-être que vous ne faites rien qui vaille la peine de résister. Et bien sûr, je plaisante en quelque sorte que vous devriez essayer d'avoir des ennemis, mais le fait est que si vous faites quelque chose pour Dieu, vous aurez des gens qui ne vous aiment pas. Mais si personne ne vous aime, ce n'est pas un commentaire sur les gens, c'est un commentaire sur vous. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un que vous avez immédiatement pas aimé sans aucune raison logique que vous puissiez imaginer? D'accord. Cela va sembler un peu effrayant, mais la vérité est que si vous ne vous aimez pas, vous produisez une odeur. Et j'utilise ça comme une métaphore dans l'esprit qui dit, si vous me faisiez connaissance, vous ne m'aimerez pas. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui vous dit, pourriez-vous prier pour moi? Tout le monde me rejette. Vous les avez rencontrés pendant 30 secondes et vous voulez les rejeter aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils émettent une odeur dans l'esprit qui dit, je ne m'aime pas et je me rejette. Et alors, je me rejette, je t'envoie un message subliminal dans l'esprit qui dit, rejette-moi, rejette-moi. Nous ne faisons pas une faveur à Dieu en ne nous aimant pas. Vous ne laisserez pas quelqu'un vous aimer plus que vous vous aimez vous-même. Si quelqu'un essaie de t'aimer plus que tu t'aimes, tu construiras un procès contre eux. Plus que vous voulez que quelqu'un vous aime, comme la personne dans la rue que je croise, si il ne m'aime pas, je n'en prends pas beaucoup, je ne perds pas beaucoup de sommeil. Mais quelqu'un que je veux vraiment qu'il m'aime, plus que je veux qu'il m'aime et plus que je ne m'aime pas moi-même, avez-vous remarqué cela, ce que je vous ai dit? Plus grand sera le procès que je construirai contre lui, pour que je le rejette avant qu'il ait une chance de me rejeter lui-même. Tout cela concerne le fait que tu ne t'aimes pas. En fait, Paul a dit aux époux et épouses dans le 5e chapitre d'Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes comme vous vous aimez. » En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui. Il dit que personne ne s'est jamais détesté. En fait, il se nourrit et s'en prend soin. Comme tu te nourris et tu t'en prends soin, c'est ainsi que tu devrais la nourrir et la chérir à ta femme. Autrement dit, son propos vis-à-vis de l'Église grecque d'Éphèse est le suivant. Marie, vous allez réparer votre mariage en vous aimant bien, puis en aimant votre épouse de la même manière. Je dis qu'une partie de la réparation de nos mariages est de faire face au fait que je suis aimable, que je suis un fils, une fille de Dieu. Je suis digne d'être aimé. Je dois arrêter de t'envoyer ce message dans l'esprit qui dit « Je ne suis pas aimable. Si tu me connaissais, tu ne m'aimerais pas. Je suis rejeté. Personne ne m'aime. » Ce n'est pas vrai parce que tu es un enfant de Dieu. Il est naturel que les gens t'aiment parce que tu es la création d'un grand Dieu. Maintenant, ce mot « amour », il y a au moins 4 mots en grec pour l'amour et dans la Bible. Et ce mot « amour » est le mot « agapé », l'amour « agapé ». Maintenant, certaines personnes m'écrivent et disent « ce n'est pas prononcé « agapé », mais « agapa ». En fait, en grec, c'est prononcé « Avez-vous jamais entendu quelqu'un parler grec? Ou qu'en est-il de l'allemand? Comment font-ils une langue à partir de... Désolé les Allemands. Je suis juste en train d'être drôle. Mon nom en allemand est... Pardon. Désolé. Ce mot agapé, quelle que soit sa prononciation en grec, est un amour qui transcende les sentiments. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour dans lequel vous voulez faire pour les autres encore plus que vous ne voulez faire pour vous-même. Je ne dis pas que vous jouez pour cela, je dis que vous jouez à partir de cela. Je dis qu'il est naturel avec l'amour agapé de traiter les gens mieux que tu te traites toi-même, car c'est la nature de l'amour agapé. Une partie du défi à aimer nous-mêmes est que nous avons le discours intérieur qui se produit. Je pense que c'était Candace qui a fait un travail formidable. Je pense que c'était la semaine dernière qu'elle a parlé. Elle parlait de psychologues parlant d'amour de soi. Elle a dit que tout le monde vivant
parlent plus avec eux-mêmes qu'avec n'importe qui d'autre. Nous parlons entre 9 000 et 50 000 mots par jour. 9 000 pour les hommes, bien sûr, et 50 pour les femmes. Et même plus que ça. Elle a fait une déclaration, Candace. Elle a dit que les psychologues nous disent que 80% de nos paroles douces sont négatives. 80% des discours internes sont négatifs. Nous avons un ennemi. En fait, dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, il est écrit « L'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Lorsque nous n'aimons pas, nous acceptons la révélation de l'accusateur à notre sujet. Pourquoi ce discours intérieur est-il négatif? L'accusateur nous parle et nous élevons sa révélation dans notre âme parce que nous n'aimons pas et nous embrassons son commentaire sur nous au lieu du commentaire de Dieu sur nous. Et je dis que lorsque nous nous aimons nous-mêmes, nous rejetons le commentaire quotidien de l'accusateur et nous disons non, je suis un enfant du roi. Je suis désolé, je suis lavé dans le sang. À propos, j'ai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Je suis donc par nature pieux. C'est une bonne parole, juste là. Il y a de l'amour en tension. Vous savez, ces derniers temps, les médias sociaux parlent beaucoup de la contradiction de la Bible et je suis complètement d'accord. Je pense que la Bible est écrite en tension. Par exemple, dans Marc chapitre 10 et verset 19, Jésus dit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Mais dans Luc chapitre 14, verset 26, il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa femme, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple. » Et je pense que beaucoup de chrétiens ont une fleur. C'est un peu comme si c'était leur perspective du royaume qui dit « Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime, il ne m'aime pas. » Et je propose que Dieu ait réellement écrit la Bible intentionnellement en tension. Il a intentionnellement écrit les Écritures opposées, des Écritures opposées, afin que vous ne puissiez pas suivre Christ par principe, mais seulement par relation avec lui. Je propose que c'est en réalité le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qu'il faut la parole et l'Esprit pour qu'elle soit la vérité. Si tu es un étudiant en première année de notre école du ministère, tu entendras ce message vers la fin de l'année. Toute la vérité n'est pas créée égale. Et à propos, il y a plus de sens de ceci, de ce passage des Écritures dans lequel Dieu dit ceci et il dit cela. Parfois, il dit ceci et cela dans le même verset. Et vous dites, est-ce que je fais ça ou je fais ça? Vous voyez, la Bible a été écrite avec cette compréhension de base que vous connaisseriez l'auteur. Je m'éloigne un peu du sujet maintenant, mais à l'école du ministère, je veux m'assurer que les étudiants connaissent les tensions, car si vous ne les connaissez pas, vous pourriez suivre le Seigneur par principe. Disons que je sais seulement « honore ton père et ta mère », comme la Bible dit « honore ton père et ta mère », mais la Bible dit aussi que je dois haïr mon père et ma mère par rapport à mon amour pour Jésus pour le suivre. Si je ne sais pas cela, je penserais que je le suis par relation, mais je le suis en fait par principe, parce que je ne connais pas les Écritures qui sont en tension. Autrement dit, je veux connaître le conseil complet de Dieu. Je veux connaître les deux côtés de la vérité. Ensuite, je demande au Saint-Esprit, est-ce que j'applique ceci ou j'applique cela? Donc, dans cet esprit, une autre femme m'a écrit, parce que j'ai écrit, tu dois t'aimer toi-même. Elle cite 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Et elle a dit, tu es un père prétendu enseignant, tu démangeur des oreilles. Tu es un prétendu enseignant, toi. Et j'ai cherché le mot amoureux de soi, le mot égoïste ici.
C'est incroyable, ce n'est pas le mot agape. En réalité, il n'est utilisé qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. C'est le mot que je n'essaierai pas même à le prononcer, mais il signifie un amoureux de soi, décrivant une personne préoccupée par ses propres désirs égoïstes. Comment savoir si j'ai l'amour agapé ou cet autre type d'amour? C'est si j'ai un amour qui ne profite pas aux autres, je n'ai pas l'amour agapé. Comment savoir si j'ai l'amour égoïste contre lequel Paul a mis Timothée en garde? Comme, méfie-toi des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes. Christ nous dit que nous devons nous aimer. Il est un prétendu enseignant. Non, non. Si l'amour que vous avez pour vous ne leur profite pas, vous avez le mauvais amour. Si l'amour que vous avez pour vous ne profite qu'à vous, vous avez l'autre mot grec que Christ ne pourrait pas prononcer. Maintenant, Jésus, dans Jean chapitre 13, il le lève à un autre niveau. Il dit ceci, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Ici, aimez votre prochain comme vous vous aimez. Mais Jésus dit, j'ai un nouveau pour vous. Voici un autre niveau. D'accord? Je veux que vous aimiez votre prochain comme je vous aime. Comment d'entre vous savent, c'est tout autre niveau. Aimez votre prochain comme je vous aime est très différent de aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Le Seigneur est comme, écoutez, je vais vous donner le genre d'amour où vous allez aimer les gens d'une manière qu'ils ne sauront même pas si vous êtes humain. Je vais vous donner l'amour agapé. Quand vous les aimerez, ils se sentiront comme s'ils étaient aimés du Père parce que vous ne les aimez pas même pas de l'amour que vous avez pour vous-même, vous les aimerez avec l'amour que j'ai pour vous. L'amour qui s'écoule à travers nous. J'ai écrit ceci à propos du mariage. N'épouse pas la personne avec qui tu tombes amoureux. N'épouse pas la personne avec qui tu tombes amoureux. Une tombée est un accident et non pas un acte de ta volonté. Si tu es tombé une fois, il y a de fortes chances que tu retombes pour quelqu'un d'autre. Développe-toi en amour parce que tu as fait par accident, tu devras le faire exprès. Un grand mariage n'est jamais un accident. C'est un choix d'alliance que deux personnes font l'une avec l'autre pour la vie. Ce n'est que dans le sol du sacrifice que le jardin du véritable amour peut s'implanter dans le cœur de ses compagnons. Nous sommes en train de redéfinir l'amour. Je ne dis pas que nous le faisons ici à l'Église, mais le monde redéfinit l'amour. Tu as perdu ce sentiment amoureux, c'est la chanson. Oh, ce sentiment amoureux, tu as perdu ce sentiment amoureux et maintenant il est parti. Oh, j'ai commencé un peu trop bas là. Le monde dit, si vous ne le sentez pas, vous ne l'avez pas. Et je proposerai que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour déclenche les sentiments. Si un camion passe sur mon pied et que j'ai mal, la douleur n'est pas l'amour. Le camion est l'amour. C'est une illustration par un mécanicien. Aidez-moi. Je dis que la douleur n'est pas le camion. La douleur est une manifestation de ce que le camion a fait. L'amour n'est pas la douleur. L'amour, c'est le camion. J'ai le camion si je le ressens ou non. Vous voyez, voici le problème. Que les gens me regardent stupéfaits. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? A à voir avec ça? Une autre chanson. Je ne connais même pas cette chanson, mais il a tout à voir avec elle. Le défi est que nous réduisons l'amour au sentiment et que nous ne pensons pas avoir de l'amour quand nous ne le sentons pas. Je me souviens quand je sortais avec Kathy, nous avons fréquenté pendant 4 ans avant de trouver Jésus, et puis 1 an de plus après avoir trouvé Jésus. Donc, nous nous sommes fiancés quand Kathy avait 13 ans. J'étais beaucoup plus mature, j'avais 16 ans moi-même. Mariée quand elle avait 17 ans.
et j'avais 20 ans. L'année avant notre mariage, nous avons trouvé Jésus et nous avons commencé à marcher avec Jésus. Une chose intéressante est arrivée. Pendant 6 mois, j'ai perdu tous mes sentiments pour Kathy. Je ne lui ai même pas dit. C'est une révélation pour elle ce matin. Cela m'a vraiment fait peur. Je ne savais pas si Dieu me disait, tu épouses la femme fausse. Vous savez, j'étais un croyant tout nouveau, âgé d'1 an. Mais vous savez, quand vous êtes un nouveau croyant, comment le Seigneur semble vous parler si clairement. Ensuite, la 2e année, tu es comme, où es-tu? Je sais que tu es là-bas. Quelque part, une autre chanson. Un peu comme ça, n'est-ce pas? Donc, environ 3 mois passent et je cherchais, je ne sais pas si ma mémoire est parfaite, mais Kathy et moi cherchons tous les deux le Seigneur. J'étais comme, d'accord, je ne sais pas ce qui se passe, comme je ne ressens rien quand nous sommes ensemble, la chair de poule est partie. Et le Seigneur me dit, j'ai enlevé ce sentiment pour que si tu peux l'aimer par le sacrifice, tu es prêt alors pour l'alliance conjugale. Parce que combien d'entre vous savent que le mariage est une marche de mort vers un camp de vie? Je suis venue ici pour donner ma vie pour toi. Et alors, le sentiment était parti. Parti. Comme la chanson. À propos, cette chanson a été écrite à cette époque aussi, donc elle s'adressait à l'esprit erroné en moi. Sérieusement, il était parti probablement pour environ 6 mois, et puis un jour, il est revenu aussi vite qu'il était parti. Mais ce que cela a fait est qu'il a établi les bases de mon mariage. Il y a des jours où vous réveillez et les papillons sont partis et la chair de poule est partie. À cause de ce qui s'est passé cette année avant notre mariage, je ne me suis jamais demandé si j'avais perdu ce sentiment amoureux. Parce que je me souviens que le Seigneur a dit, si tu peux l'aimer par le sacrifice sans ressentir, tu es prêt pour l'alliance. Alors, quand je me réveille le matin, cela s'est produit plusieurs fois au cours de notre mariage. Évidemment, nous avons vécu beaucoup de moments difficiles et quand les sentiments pour quiconque sont partis, nous vivons des moments difficiles. Mais je n'ai jamais à penser, je me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je me demande si je ne l'aime plus. Parce que le Seigneur m'a dit, tu aimeras avec des sentiments, mais tu aimeras aussi avec des sacrifices. C'est la voie de l'amour. C'est l'amour agapé. Vous aimez si vous en avez envie ou non. En fait, je tiens à dire que ce que je ressens n'est pas ce que je suis. Nous ne répondons souvent lorsque nous demandons « Comment allez-vous » À propos, je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. C'est juste pour enseigner à propos de l'amour que je dis ça. C'est bien de dire « Mon Dieu, j'ai une journée difficile aujourd'hui. » Je dis simplement que la vérité est que ce que je ressens n'est pas ce que je suis. À propos, nous n'allons pas aller trop loin dans cela aujourd'hui, mais ce que je ressens n'est pas qui je suis non plus. La culture a complètement redéfini l'amour et l'identité. Maintenant, nous basons tout sur ce que je ressens. Et à propos, vous pouvez vous sentir formidable et ne pas avoir de relation avec Dieu. Ne le dérange pas, on dit, il s'amuse. Et il est sur la route de l'enfer aussi. C'est une autre chanson. Pourquoi ne chantes-tu pas celle-là? Je ne connais pas celle-là. Quelqu'un lui a dit de la chanter. Je me souviens des années auparavant. Dan et moi faisons la plupart du conseil conjugal. Alors, ce couple est entré et la femme avait déjà demandé le divorce de son mari et elle est venue me voir et elle a dit « Veuillez vous rencontrer mon mari, il aimerait vous rencontrer. » Elle avait déjà décrit comme un monstre, vous savez. Mais je me suis rendu compte maintenant que je suis plus vieux, que là où il y a un monstre, vous savez qu'il y a un scientifique fou, mais peu importe. À cette époque, je ne le savais pas. Alors, elle a dit, pouvez-vous... Il faut être deux, chérie. Une autre chanson.
Mais je vais bientôt faire partie de l'équipe de louange ici. Ils ne m'ont pas laissé auditionner, donc je le fais juste quand je prêche. Alors, elle fait venir Igor, le personnage du film, comme le personnage. Il est totalement nerveux, il était terrifié. Il ne lève pas les yeux quand je dis « Salut, entre ». Igor, je vais lui serrer la main et ses mains sont moites. Il tremble. Je suis comme, je sais qu'il est un monstre, mais avez-vous jamais eu pitié pour le monstre? Vous savez? Alors, il était assis là-bas et j'ai dit à sa femme, pourquoi ne commences-tu pas? Partage simplement avec Igor le défi que tu as avec lui. Et alors, elle commence à gémir sur lui comme une mitrailleuse. Mitrailleuse, accusation après accusation. 15 minutes, c'est cool. Et puis elle dit, tu n'as jamais, et tu as toujours, et tu n'as jamais, tu as toujours. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'elle a dit, et chaque jour, tu laisses tes sous-vêtements par terre pendant 15 ans. C'est des sous-vêtements par terre chaque matin. J'ai demandé pendant 15 ans, peux-tu, s'il te plaît, ramasser tes sous-vêtements et tu ne le fais pas pendant 15 ans. Et finalement, sa peur est surmontée par sa colère. Il lève les yeux, presque comme s'il était sorti d'une stupeur. Il dit, je t'ai emmené à Paris 2 fois l'an dernier. Je t'ai emmené à Paris 2 fois l'an dernier, répondit-il à sa plainte. Tu laisses toujours tes sous-vêtements par terre. Je t'ai amené à Paris 2 fois l'an dernier, crie-t-il. Et elle commence à hurler aussi et ils ont commencé à se battre. Alors je leur ai dit, waouh, temps libre, dans vos coins. Et je me tourne vers Igor et je lui dis, Igor, tu ne peux pas réparer avec un voyage à Paris ce que tu as cassé avec tes sous-vêtements. Et il me dit, hein? Il me regarde avec ce grand point d'interrogation. J'ai dit, tu ne peux pas réparer avec un voyage à Paris ce que tu as cassé avec tes sous-vêtements. J'ai dit, mec, écoute, tu ne peux pas réparer avec un événement ce que tu as rompu avec ta manque de respect. Il me regarde comme si c'était la première fois qu'il entendait cette pensée. Et je dis, l'amour de Dieu se respecte les uns les autres. Ce n'est pas seulement amener quelqu'un lors d'un voyage spécial. L'amour se produit tous les jours dans la vie des personnes avec lesquelles tu es en relation. Il ne peut pas arriver 2 fois par an. Et c'est la vérité. Voici le conseil de Christ pour un grand mariage. Ce n'est pas ma seule ligne, juste pour être clair. Faites ce que vous faites quand vous... OK, voici mon conseil. Faites ce que vous faites quand vous en avez envie, quand vous n'en avez pas envie. Comment pouvez-vous avoir un bon mariage? Fais ce que tu fais quand tu sens l'amour, quand tu ne sens pas l'amour. Lorsque tu ne sens pas l'amour, traite la personne de la même manière que lorsque tu le ressens et tu auras probablement un bon mariage. En plus des 3 autres choses qui figurent dans les autres mèmes. Dans Éphésiens, le Seigneur fait cette déclaration étonnante. Je pense que Bill a été le premier à me le montrer. Et pour gagner du temps, je vais simplement lire cette partie. Paul a dit, « Je veux que vous connaissiez l'amour de Dieu. » Voici l'une des Écritures en tension. Il dit, « Je veux que vous connaissiez l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. » Cela n'a pas de sens. Le Seigneur dit, « Je veux que vous sachiez ce qui n'est pas connaissable. » Merci. Et Bill a souligné que le mot ici, « Je veux que vous sachiez », et c'est intime, comme en hébreu, c'est le mot « yada ». Je veux que vous fassiez l'expérience de l'amour que vous ne pourriez pas éventuellement comprendre par votre intellect. Cet amour agapé est d'abord connu, puis expliqué. En fait, je propose qu'il est difficile d'expliquer l'amour agapé à des personnes qui ne l'ont pas expérimenté. Pensez-y.
Avez-vous jamais essayé d'expliquer à un enfant de 10 ans à quoi ressemble l'amour romantique? Il voit deux personnes s'embrasser dans les films et il est comme « Oh, les bactéries! » Et tu es comme « Fils, laisse-moi t'expliquer pourquoi ils s'embrassent. Voici ce que les baisers font pour toi. Voici les 12 attributs du baiser. » C'est inutile de le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas encore expérimenté. Mais une fois qu'il aura expérimenté l'amour romantique, quand je commencerai à l'expliquer, il fera l'expérience de ce que j'explique. Ce ne sont pas tant les mots que j'utilise, mais le fait que je l'ai ramené à l'expérience et maintenant il sait exactement de quoi je parle. Il est très difficile d'expliquer l'amour de Dieu à quelqu'un qui ne l'a pas expérimenté. Nous disons, eh bien, 1 Corinthiens 13. Et au fait, la fille m'a aussi écrit cela sur Facebook, c'était si mignon. L'amour est expliqué ici, elle m'a dit. J'étais comme, ceci est une explication partielle de l'amour, mais l'explication complète de l'amour doit être expérimentée parce que Dieu est l'amour. Tournez à Luc, chapitre 6, verset 27. Jésus parle et il a dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, frappe-le de l'autre côté. » Oh, pardon, c'est la traduction de la Passion. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Traitez les autres comme vous voulez être traités. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Quelle reconnaissance en avez-vous? Le mot « reconnaissance » dans la traduction New American Standard Version est traduit « grâce » 153 fois. Le Seigneur vient de dire, si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, quelle grâce avez-vous dans votre vie? Il continue en disant ceci, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grâce en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle grâce vous en sait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimer, ce mot-là est agapé. Agapez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voici le point. Comment j'aime un ennemi? On se demande. Savez-vous que vous ne pouvez pas aimer l'ennemi tant que vous n'avez pas pris la décision de le faire et que dès que vous le décidez, vous en avez la grâce? Si je reste ici et je réfléchis à ce que je ferais si quelqu'un me frappait, sans la grâce, je pense que je me défendrai. À propos, il y a un autre côté à cette pièce. Jésus n'est pas passif. Il a eu un fouet et a chassé les gens. Les gens disent, mais il n'a frappé personne. Peu importe. Jésus dit, si vous décidez d'aimer vos ennemis, vous obtiendrez la grâce de faire ce que vous venez juste de décider de faire. Et ils connaîtront l'amour agapé parce qu'il coule à travers vous, parce qu'il a coulé premièrement à vous. Êtes-vous avec moi? Je pense que notre nation est affamée pour que les chrétiens observent les 2 premiers commandements. Je pense que nous avons un mandat sur cette maison pour influencer les nations. Je crois que la porte de la Maison-Blanche sera ouverte. En fait, je sais qu'elle est déjà à travers certaines choses qui se sont produites au cours des dernières semaines. Mais la porte de la Maison-Blanche s'ouvre. Je crois que les portes des rois s'ouvriront. Isaïe 60 dit, les rois vont venir, tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour les laisser entrer chez toi les ressources des nations ainsi que les rois en cortège. Je crois que Dieu veut que nous influencions les rois, mais voici le défi. Vous ne pouvez pas influencer qui vous n'aimez pas.
Je vais vous lire une partie d'un blog que j'ai écrit l'autre jour. Les chrétiens ont en grande partie perdu leur mandat et leur mission d'aimer tout le monde, qu'ils soient d'accord avec eux ou non. Cela inclurait bien sûr les ennemis, les partis politiques, les groupes ethniques et les gens de toutes les tendances. Nous subissons des pressions énormes pour donner aux gens des titres pervers, juger de leurs intentions et mépriser quiconque avec lequel nous sommes en désaccord. Nous appelons librement les gens bigots, nazis, haineux, homophobes, Jézabel, racistes, tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Le but de ces proclamations diffamatoires est évidemment d'effrayer les gens vers le silence, de museler l'adversaire, d'humilier les opposants. En outre, les croyants sont chargés, Paul a écrit, « J'encourage donc avec toute affaire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. » Il est important de se rappeler que Paul a écrit ces mots à Timothée lorsque Néron était au pouvoir. Je vais juste vous lire ceci. Notre président a récemment visité une église et le pasteur a demandé à la congrégation de prier pour lui. Cela a provoqué une telle réaction de la part de la congrégation que le pasteur s'est finalement excusé pour avoir prié pour le président. Dans un autre incident, le président Trump a visité l'église d'un de mes amis de manière inattendue. Mon ami l'a invité en avant et a demandé aux dirigeants de prier pour lui. En conséquence, il a perdu la moitié de sa congrégation. Lorsque M. Obama était président de notre pays, j'ai répété à plusieurs reprises sur les médias sociaux et dimanche de ce podium que j'aime le président Obama. Il n'est pas le président, il est mon président. Peu importe si j'ai voté pour lui ou non, c'est une démocratie et la Bible dit « On jette les sorts, mais toute décision vient de... » C'est l'Éternel qui en est la fin ici. Mon amour pour nos présidents ne repose pas sur mon accord avec leur politique, leurs valeurs fondamentales ou leur stratégie morale. Ce sont des êtres humains que Dieu aime, ses filles et ses fils, et ils dirigent notre pays. Ils ont besoin de notre prière et de notre soutien. Je pense que nous avons été influencés par le levain d'Hérode et le levain des pharisiens. Les enseignants d'Hérode, l'esprit politique, et les enseignements des pharisiens, l'esprit religieux, ont infiltré l'Église. Nous commençons à penser comme ils pensent et nous ne réalisons pas que notre mentalité terrestre est en train d'affecter notre capacité à influencer réellement les rois. Daniel était à Babylone. Il a été fait prisonnier. Il était un prisonnier de guerre. Il a été fait prisonnier lorsque Nebuchadnezzar est allé en Israël, a détruit le temple de Salomon et détruit Israël et a amené toute sa famille en tant que prisonnier de guerre à Babylone. Au fait, c'est très intéressant. Dieu a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Nebuchadnezzar est un homme fou. Il fait ressembler le dictateur nord-coréen à un tyran d'école. Il se construit des statues et tue tous ceux qui ne le vénéreront pas. Mais savez-vous qui le sert? C'était Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand Nebuchadnezzar a eu un mauvais rêve le concernant, il vient voir Daniel et lui dit, « J'ai eu ce rêve d'un arbre, l'arbre a été abattu, juste une souche. » Daniel, quand il entend le rêve et se rend compte que le roi vient de rêver de lui-même, il est dit que le visage de Daniel est devenu pâle. Et quand le roi vit cela, il comprit que ce serait une mauvaise interprétation. Et le roi dit, je la veux, dis-moi la vérité. Il a dit, et Daniel a dit, je souhaite que ce rêve concerne tes ennemis et non pas toi-même. Un petit aperçu de la raison pour laquelle Daniel est parvenu à influencer deux royaumes, la Perse et Babylone. Pourquoi Daniel a-t-il changé le cours de l'histoire? Parce qu'il a trouvé l'amour agapé pour des gens qui ne le méritaient pas. Et il a changé le cours de l'histoire parce que Dieu ne donne de l'influence qu'aux personnes qui ont de l'amour pour les personnes à qui il les envoie.
Et par conséquent, cela conduit Nebuchadnezzar à une rencontre personnelle avec Dieu. Daniel, des années plus tard, le troisième roi qu'il a servi s'appelait Darius. Il était le roi de Perse. Et vous vous souvenez de l'histoire, Daniel dans la fosse au lion. Le roi Darius aimait vraiment Daniel, mais il se trompe en mettant Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit ceci, il est dit que le roi a jeûné toute la nuit. Et maintenant, je veux dire que je fais la même chose. Je fais des jeûnes bibliques moi-même. Je jeûne toute la nuit. Je déjeune le matin. Je brise le jeûne. Le matin. Vous savez quoi? Vous devez être un roi pour obtenir un crédit pour avoir jeûné pendant que vous dormez. Tout le monde jeûne la nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il est dit que le roi Darius a jeûné toute la nuit. Et puis le matin, il est dit à l'aube, au lever du soleil, il se précipite vers la fosse. Et pendant qu'il est encore loin, exprimant son inquiétude, il crie, « Oh Daniel, ton Dieu, que tu as servi jour et nuit, a-t-il été capable de te sauver? » Et c'est ce qu'il entend de Daniel, qui est toujours dans la fosse. « Ô roi, puisses-tu vivre toujours? » Maintenant, vous savez pourquoi les lions ne l'ont pas mangé, n'est-ce pas? Il avait 92 ans. Il a été jeté dans la fosse aux lions et les lions sont comme « Nah ». C'était une blague, bien sûr. Voici le point. Le point est que Daniel avait de l'amour agapé. Il aime les rois avec lesquels il est vraiment en désaccord. Il n'a aucun accord politique avec Nebuchadnezzar. Aucun. Il a très peu d'accord avec Darius. Et pourtant, Dieu lui permet d'être à Babylone pendant 70 ans. En prière, ouvrant ses fenêtres 3 fois par jour vers Jérusalem et influençant enfin le roi nommé Cyrus, qui les laisse partir. Mais quel est le secret de l'influence de Daniel? Je peux vous le dire tout de suite, ce que c'est. J'ai lu le livre presque chaque mois récemment. Quel est le secret? Dieu lui a donné l'amour agapé pour les rois. Et puisqu'il avait l'amour agapé pour des rois avec lesquels il n'était pas d'accord, il avait de l'influence. Les gars, je veux dire ceci de la manière la plus gentille à laquelle je puisse penser. Nous devons abandonner l'esprit politique. Nous devons l'abandonner. Nous avons un gouverneur de Californie. Si vous êtes en Californie, il doit avoir des prières. Il doit l'avoir. Il a besoin d'amour. Je ne veux pas tout dire. Je ne veux pas du tout dire que nous devons être des zombies sans cervelle ou que nous ne pouvons pas nous opposer à la politique. Mais Paul voit bien différemment que de juger le cœur de quelqu'un. Tu n'as pas le droit de juger le cœur des gens. Lève-toi et dis ce que tu veux en honneur et en toute piété, mais sois prudent lorsque tu parles d'une personne, car tu parles des fils et des filles de Dieu. Alors faites attention. Parce que rappelez-vous que vous pouvez juger de ce que quelqu'un fait. En fait, Jésus nous dit de juger les fruits. Nous sommes des contrôleurs de fruits. Mais faites attention à ne pas déterminer que vous connaissez leur cœur. Parce que la plupart des personnes de l'Ancien Testament ne deviendraient même pas des diacres dans notre Église si vous aviez jugé leur cœur. Je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît. Je veux prier pour vous. Je veux demander à l'équipe de prière de venir, s'il vous plaît. Nous avons parlé de l'amour de Dieu ce matin et avant de prier pour vous, vous tous, j'aimerais vous demander s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur. Vous savez, ce matin, nous parlons de quelque chose qui, si vous ne connaissez pas le Seigneur, est un peu comme l'exemple que j'ai donné du garçon de 10 ans essayant d'expliquer l'amour romantique à quelqu'un qui ne l'a pas expérimenté.
Si vous ne connaissez pas le Seigneur, toutes les choses dont nous parlons ce matin, à moins que le Saint-Esprit n'ouvre tes yeux, cela n'a probablement aucun sens. Tu es comme, pourquoi j'aimerais un ennemi? Et si quelqu'un me frappe, je le frappe définitivement en retour. Mais le Seigneur veut te toucher avec son amour agape et il veut te donner de l'amour pour toi-même et de l'amour pour les gens qui t'entourent. Si c'est vous ce matin et que vous êtes à cet endroit et que vous vous êtes éloigné de Dieu ou si vous souhaitez dédier votre vie à Dieu, pourriez-vous simplement le confesser en levant la main, en disant « C'est moi, j'aimerais vraiment suivre Dieu aujourd'hui ». Ou peut-être vous nous regardez par Bethel TV. Alors, levez-vous dans votre chambre tout de suite. Il suffit de confesser que oui, je veux suivre Jésus. Jésus a dit, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Donc, si vous êtes ici cet après-midi et que c'est vous, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de très courageux. J'aimerais que vous leviez simplement la main. C'est moi, j'aimerais suivre Jésus. Juste là. Merci, monsieur. Cela a pris beaucoup de courage de ta part pour que tu fasses cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au fait, je vois que le Seigneur fait une nouvelle chose en toi. Dieu fait juste cette nouvelle chose. Il est en train de laver des choses. J'ai vu cette image de briques sur tes épaules. J'ai vu Dieu simplement enlever ce fardeau de tes épaules. Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici impressionnant? Quelqu'un pourrait-il aller le voir juste là? Nous voulons juste vous parler pendant 10 minutes. Oui, il est juste là-bas dans l'allée. Va juste à lui, merci. Le reste d'entre vous, bon mot, bonne parole. Le reste d'entre vous, voudriez-vous simplement mettre une main sur votre cœur? Je veux juste demander que l'amour de Dieu renouvelle cet amour dans notre vie. J'aime le livre de l'Apocalypse. Jésus parle à une église là-bas à Éphèse et il a parlé de restaurer leur premier amour, revenir à notre premier amour. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions faire chaque jour et non pas 2 fois dans une vie. Juste réaffirmer l'amour de Dieu dans notre vie. Père, je te remercie pour ton amour qui transcende les sentiments. Et je prie pour tout le monde dans cette salle, Seigneur, que tu guérisses les mariages, les amitiés, les nations par cet acte aujourd'hui de l'amour de Dieu. Et je libère de Dieu, je libère l'amour de Dieu à chacun de vous au nom de Jésus. Je prie Éphésiens 3 sur vous pour que vous expérimentiez ce matin l'amour de Dieu qui transcende la connaissance, que littéralement vous rentriez à la maison aujourd'hui et que votre esprit sera renversé. Vous diriez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand ce fou Christ était en train de prier, j'ai eu cette rencontre avec l'amour de Dieu. Avec Jésus, il changeait mon cœur. Il a enlevé la haine. Un de mes amis était par terre il y a un an et il expérimentait l'amour de Dieu juste ici. Quand il s'est levé du sol, 2h30 plus tard, il a dit que son articulation était qu'il y avait de la haine qui s'est juste retirée de moi. Et l'amour de Dieu chasse la haine de nous. Et Seigneur, je libère l'amour de Dieu qui élimine la haine de nos cœurs au nom de Jésus. Et tout le monde a dit, je reçois cela pour moi-même. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tellement bon. Pouvez-vous garder votre place pour une seconde? Combien d'entre vous apprécient vraiment Chris Vallotton? Allons. Tellement bon. Tu façonnes nos vies de nombreuses manières. Si nous avons des étudiants de notre école de ministère, si vous pouvez venir immédiatement, nous allons aussi avoir besoin d'aide avec l'équipe de prière. Si vous êtes ici et vous avez besoin d'un miracle dans votre corps, avez besoin de prière pour quelque chose, nous voulons être avec vous. Que Dieu vous touche votre vie et vous allez alors avancer et bonne journée.